Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le nom de Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es acclamé. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Tu es acclamé. Nous voulons t'acclamer. Jésus, tu es acclamé. Au-dessus de Yahweh, tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es adoré. Oh, cet après-midi encore nous voulons t'adorer. Tu mérites l'adoration de tes enfants. Tu es adoré. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es plus grand que tous. Tu es au-dessus de tout. Ton nom est glorifié. Ton nom est élevé. Tu es digne de recevoir la gloire. Digne d'être loué. Digne d'être célébré. Nous voulons joindre nos voix aux anges pour t'adorer, pour te rendre toute la gloire et te dire combien de fois tu mérites d'être élevé. Nous voulons te soumettre ce moment de la parole, tel que tu as commencé à nous conduire depuis le début de ce moment. Nous prions que le moment, le temps de la parole soit également entre les creux de tes mains. Conduis ce temps. Ouvre notre entendement et que nous recevions en ce jour ta voix, ta parole. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pousse des cris de joie et acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Donne un très bon amen. Acclame puissamment le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Qui est dans la joie de se retrouver là en ce jour. Amen, amen. Bien-aimés, le Seigneur est avec nous dans cette mission. Le Seigneur est avec nous dans cette église. Alléluia. C'est pour cette raison que je vais dire à une personne, tout ce que nous écoutons ici comme parole, comme message, mettons cela en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Amen. La parole que nous écoutons ici, ce n'est pas la parole de Mardoché, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, le Seigneur n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il nous sauve du péché. Il nous sauve de beaucoup de situations. Mais il est notre Seigneur. Il nous apprend
comment marcher. Il nous apprend comment nous conduire. Si tu es un chrétien, une fidèle, une brebis du Seigneur, et que tu arrives à un stade où tu penses tout connaître, tu penses tout savoir, tu es en danger. Alléluia. Tu es en danger. Nous suivons le Seigneur et c'est lui que nous écoutons. C'est sa voix que nous écoutons. Alléluia. C'est pour cela que nous avons procédé à ce moment, à cette série de messages. Amen. Portant sur le prophétique dans l'église. Dis avec moi le prophétique dans l'église. Dis encore avec moi le prophétique dans l'église. À qui est-ce que ce message fait du bien? Alléluia. Le premier jour, nous avons compris qu'est-ce que le prophétique. On a introduit le message. Alléluia. On a compris que il y a aussi le faux prophétique. Amen. Et il y a ce que Dieu appelle le prophétique qui est dans l'église. Et nous avons compris que l'église est prophétique. Quand tu es un fidèle de Jésus-Christ, tu es déjà prophétique. Dis, je suis déjà prophétique. Dis, je suis prophétique. Faut bien dire ça. Alléluia. Nous sommes prophétiques. Une fois que tu es en Christ, tu es prophétique. Parce que tu as le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Alors, tu dois comprendre que Dieu doit travailler avec toi. Dieu doit t'utiliser. Amen. Tu dois être un canal par lequel Dieu passe pour parler. N'est-ce pas? C'est pour cela, le deuxième jour, nous avons procédé aux prophéties dans l'église. Amen. Et là encore, Dieu nous a fait du bien. En nous expliquant que, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons faire attention à notre tenue dans l'assemblée. Lorsque nous prions, lorsque nous nous rassemblons pour prier, il faudrait que nous sachions que le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Avec Dieu, c'est la discipline. Dis amen bien. C'est la discipline. C'est vrai, nous attendons des choses de Dieu, mais Dieu aussi attend des choses de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Alléluia. Et le deuxième jour, on a relevé que lorsqu'une femme prie sans être voilée, elle déshonore son chef. Et à cause des anges, elle doit avoir cette marque sur la tête. Alléluia. Qui est le voile. Et la parole dit que le voile lui a été donné, la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que entre l'homme et la femme, c'est la femme qui doit se voiler. C'est pour cette raison Dieu lui donne la chevelure. Pour montrer que entre l'homme et la femme, celui ou celle qui doit se soumettre, c'est la femme. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Et j'ai expliqué que le voile marque l'obéissance à Dieu. Est-ce qu'on se suit bien? Le voile marque l'obéissance à Dieu. La soumission à Dieu. Et en tant qu'une femme, cela matérialise, sinon cela montre ta soumission à ton époux. Ta soumission à l'homme. Si aujourd'hui nos sociétés, sinon nous chrétiens, on arrive à ne pas se soumettre, les femmes chrétiennes, elles n'arrivent pas à se soumettre à leur mari, à leurs époux. C'est bien parce qu'elles ont oublié qu'elles sont des filles de Dieu. Et en tant que filles de Dieu, elles doivent apprendre à se soumettre. Alléluia. Ce n'est pas dans le foyer que tu apprends à te soumettre, mais tu apprends à te soumettre depuis que tu as accepté Jésus. Alléluia. Et quand tu rentres maintenant dans le foyer, le monsieur épouse une femme qui est soumise. Vous voyez, il n'épouse pas une femme à qui il va apprendre à être soumise. Pendant qu'il sera en train d'apprendre à être soumise, vous voyez là même là, ça peut se gâter. Parce que tous les hommes n'ont pas la même patience. Alléluia.
Donc le voile n'est pas voile pour être voile. Il est voile parce qu'il symbolise quelque chose. Et je vous ai dit que le prophétique, c'est la symbolique. Cela symbolise, cela montre quelque chose. On prend le pain et on dit que c'est le corps. On prend le vin, on dit que c'est le sang. Alors que nous voyons le pain, nous voyons le vin, mais c'est le corps et le sang du Seigneur que nous prenons. C'est de cette façon que lorsqu'une femme se voile, elle est en train de dire que je me soumets à l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Dis amen bien fort. Donc bien aimé, ce n'est pas un sujet qui doit être un sujet à polémique. Ce deuxième jour a révélé un peu que nous venons à l'église, mais nous voulons marcher selon notre propre pensée. Le deuxième jour m'a montré que tout ce qui est enseigné à l'église, les gens ne mettent pas cela en pratique. Les gens écoutent, mais n'appliquent pas ce qui est dit. On prêche ici. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais quand tu vas à la maison, tu ne te soumets pas. On prêche ici. Ne vous privez point l'un et l'autre lorsque vous êtes mariés. Mais quand ton mari vient aller avec toi, c'est toi qui es toujours fatigué. Après, lorsque ton foyer se gâte, se mélange, tu viens encore vers le pasteur. Papa, mon mari 2 jours là, voilà. Alors que la personne qui a créé ça, c'est toi. Vous savez, la parole de Dieu règle tout ce qui est problème dans notre vie. Et quand on dit le prophétique, tu ne peux pas être prophétique, tu ne peux pas être dans le prophétique. Et il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est que Dieu lui-même a envoyé une épreuve pour toi. Je ne sais pas si on se suit. Mais il y a des souffrances que nous vivons qui ne sont pas des épreuves de Dieu. Ce sont des souffrances dues à notre désobéissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vient là et on dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour voir si ça te plaît ou pas. On n'est pas là pour savoir si ça plaît à quelqu'un ou pas. On est là pour obéir à Dieu. Alléluia. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Si Dieu n'est pas content de toi, ta vie là, est-ce qu'elle a un sens? Elle n'a pas de sens. Ouvrons notre cœur à la parole. Ouvrons notre cœur à la parole. Une fille de Dieu doit s'habiller de façon décente. De vous à moi, tu es chrétienne, tu es fille de Dieu, à moins que tu ne sois pas consciente que tu es fille de Dieu. Est-ce normal que tu t'habilles de façon indécente? Non, pose la question à une femme qui est à côté de toi. Vous-même jugez, hein? Est-ce que c'est bien que tu t'habilles de façon impudique? Dans impudique, il y a impudeur, qui est contre la pudeur. Ça dit que tu ne prends pas le temps de te regarder avant de sortir de la maison. Tu t'habilles de façon dénudée, mais ça ne te gêne pas. C'est ce qu'on appelle impudeur, impudique. Alléluia. Est-ce normal qu'une fille de Dieu soit impudique? Hein? Vous voyez, vous-même la jugez. Donc on ne peut pas venir ici parler du prophétique et puis ne pas parler de ce genre de choses. Ce sera vous flatter.
ce serait vous mentir. Et aujourd'hui, on aime beaucoup plus qu'on nous mente, qu'on nous dise la vérité. Il ne sait pas, mais c'est comme ça l'homme est. Il aime qu'on lui mente, qu'on lui mente. Il aime ça. Mais quand tu lui dis la vérité, il n'aime pas. Si on venait là, non, le prophétique, en même temps on commence, toi dans ta vie, voilà, toi. Oh, le prophétique, on a compris le prophétique. Alors qu'on est en train de te mentir comme ça. Est-ce qu'on se suit, on se comprend bien? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Il faut méditer la parole de Dieu. Il y a des choses que tu vas voir. Tu vas venir me poser même des questions. Mais papa, j'ai vu ça là. Je vais te dire, oui, c'est la parole de Dieu, c'est ça. Mais comme tu ne médites pas ta Bible, tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc, question même, tu ne peux pas venir poser. Les disciples posaient des questions à Christ parce que la parole les intéressait. Alléluia. Ils voulaient grandir dans la parole. Ils voulaient apprendre. Combien d'entre nous aujourd'hui veulent apprendre, veulent connaître, veulent savoir? Combien? Aujourd'hui, qui peut se sentir misérable lorsque la parole de Dieu n'est pas pleine dans sa vie? Qui peut se sentir misérable lorsque il ne connaît pas la parole de Dieu? Qui? Mais on est misérable lorsqu'on n'a pas une maison où dormir. On est misérable lorsqu'on n'a pas construit une maison. On est misérable quand on n'a pas une voiture. Et si le monde, ce qui réjouit le cœur du monde, c'est l'argent, ce sont les voitures, ce sont les biens de ce monde, et que c'est la même chose qui nous réjouit le cœur, bien aimé, on n'a pas encore accepté Jésus. Est-ce qu'on me comprend bien? La parole de Dieu là, ça doit être tout pour toi. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame fortement la parole. Homme de Dieu, tu peux nous prendre Éphésiens 4 à partir du verset 11. Éphésiens 4 à partir du verset 11. À partir du verset 11, allons-y. 11 à 15. Éphésiens 4 à partir du verset 11 oui. à 15. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Amen. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Arrête-toi d'abord. Alléluia. Vous voyez ici, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, etc. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est prophètes. Alléluia. Donc, il a donné des prophètes dans l'église pour le perfectionnement des saints. Ici, les saints dont il est question, il s'agit des hommes de Dieu. Alléluia. Les saints dont il est question, il s'agit de ceux qui font le ministère. Alléluia. Donc, pour que ceux qui font le ministère soient perfectionnés. Quand ils sont perfectionnés, ils peuvent maintenant enseigner. Alléluia. Ils peuvent maintenant bien conduire le peuple. C'est comme une université. Les professeurs sont formés, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est de ça qu'il parle ici. Des prophètes sont établis afin qu'on sache qui Dieu a appelé, qui Dieu a établi. Quand Jésus prie toute la nuit et quand il finit, il choisit ses disciples, c'est le prophétique qui en marche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est grâce au prophétique, on sait que toi tu es prophète. C'est grâce au prophétique, on sait que toi tu es apôtre, toi tu es évangéliste. Toi tu es appelé à tel ministère. Alléluia. Donc ici, vous voyez, cette casquette, ce ministère-là, donne à l'église de connaître ceux qui sont appelés. Ils disent, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, et l'Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous comprenez? Donc, que tous ceux qui sont appelés au ministère soient formés, qu'ils soient prêts. Aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des bergers qui ne sont même pas enseignés. Bon, écoute-moi, quelqu'un qui n'est pas enseigné va t'enseigner quoi?
Quelqu'un lui-même là, il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle le péché. Il va te prêcher quoi? Alléluia. Donc, ces ministères sont donnés pour que les hommes de Dieu soient perfectionnés. Et c'est pour ça qu'il dit en vue de l'œuvre du ministère, pour bien faire le ministère. De sorte que toi à qui il parle, toi qui l'enseigne, que tu sois bien assis dans la parole de Dieu. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Il dit à Pierre, quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, non? C'est un travail de chaîne. Ça se suit. Il est formé et il t'aide également à être formé. Alléluia. Donc le prophétique existe pour ça. Amen, amen. Dis amen bien. Continue, prophète. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, oui, et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le but est que toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu sois suffisamment instruit sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun de nous atteigne un stade où on ne peut nous tromper doctrinalement. Alléluia. C'est-à-dire quand on parle de doctrine, tu sais c'est quoi. Quand quelqu'un rentre ici, il commence à enseigner une autre doctrine. Tu dois savoir automatiquement que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas de Christ. C'est à ça qu'on doit arriver. Alléluia. C'est à ça qu'on doit arriver. Mais quelqu'un vient ici, il peut te mentir et puis tout de suite tu es emballé. Pendant qu'on faisait la conférence dans la semaine, j'expliquais que certains disent une femme ne doit pas porter de pantalon. Parce qu'il est écrit que la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Ils ont dit vêtements d'homme. Est-ce qu'ils ont dit pantalon? Hein? Je vous pose une question. Est-ce qu'ils ont dit pantalon? Ils ont dit vêtements d'homme. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit vêtements d'homme. Ils n'ont pas dit pantalon. On dit vêtements d'homme. Et un homme ne doit pas porter de vêtements de femme. C'est ce qui a été dit. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu viens là, tu prends le micro pour dire, voilà, les femmes ne doivent pas porter de vêtements d'hommes, donc les femmes ne doivent pas porter pantalon. Tu mens. D'après quelqu'un, tu mens. Alléluia. Oui, mais tu mens. Vous devez être capable de discerner quelqu'un qui est en train de vous dire la vérité, quelqu'un qui vous ment. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est à ce niveau-là que Dieu veut que nous arrivions. Mais une personne qui arrive à ce niveau, n'est-elle pas éclairée? N'est-elle pas illuminée? Alors, est-ce qu'on peut la tromper? Quand quelqu'un même va venir pour dire j'ai eu un songe ou bien j'ai une prophétie, j'ai une révélation te concernant, tu l'écoutes. Si la personne dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, tu vas arrêter la personne en même temps. Il y a une dame qui ne prie pas ici, j'ai commencé à suivre spirituellement. Il y a un prophète qui rentre en contact avec elle depuis la Côte d'Ivoire. Non, tu sais, c'est les liens de famille là, c'est ce qui te fatigue. Elle dit, je ne suis pas retenu par les liens de famille, je suis en Christ. Vous voyez? Mais si tu ne sais pas ces choses, tu ne connais pas, on va te mentir. On va te mentir. J'ai aussi expliqué le verset qui dit qu'elle ne se pare ni de tresse, ni d'or. On dit qu'elle ne se pare. Se parer, c'est embellir de façon ostentatoire. C'est-à-dire de façon à séduire, de façon à ne pas passer inaperçu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a dit de ne pas porter? Même porter, il ne peut pas dire ça. Vous me comprenez un peu? Donc, si nous arrivons à un niveau où on ne peut pas nous séduire, bien aimé, on est béni. C'est ce que Dieu veut faire.
Mais pour que cela arrive, il faut que le prophétique intervienne. Parce que quand on dit prophétique, il y a prophétie dedans, non? Donc c'est Dieu qui parle, ça vient de Dieu. Vous voyez qu'on ne peut pas parler de prophétique et puis la parole de Dieu, mais nous-mêmes on ne connaît pas. C'est qu'on est des faux, on ment. On est ensemble, non? Tu aspires au ministère prophétique, c'est bien. Mais mon frère, il faut connaître la parole là. La semaine dernière, sur le Facebook, j'ai enseigné sur le divorce. N'est-ce pas? Il y a des divorces qui sont faisables. Maintenant, toi, dans ta tête, non, divorce, non, celui qui divorce, il va en enfer. Tu comprends un peu? Maintenant, il y a une soeur au milieu de nous, peut-être qui a divorcé. Et puis la soeur, maintenant, elle veut se remarier. On cherche à célébrer son mariage. Ouh, l'église là. Non, il n'y a pas la vérité là-bas. Tu vois, non? Et puis, en fait, tu es sincère dans ce que tu crois là. Tu es sincère dedans. Pour toi, tu es dans le vrai, et puis l'église est dans le faux. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, on doit apprendre la parole de Dieu. On doit apprendre la parole de Dieu. Il faut apprendre pour bien prophétiser. Il faut apprendre pour connaître. Souvent, il y a des choses dans l'église on fait, et puis tu es là, ça là, ça là. Parce qu'en fait, tu n'es pas instruit. Tu n'es pas instruit. Quand je prêche, même parfois, il y a des choses, mais je bloque. Et ça dit, si ça sort, de toute façon, tu vas me regarder là, ça sera trop bizarre. Mais je te laisse grandir un peu d'abord avant de te montrer certaines choses. Acclame le Seigneur. Vas-y, prophète. Jusqu'à ce que Oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi oui, et de la connaissance du Fils de Dieu, allons-y. à l'état d'homme fait, À l'état dont fait, vas-y. à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que Oui, nous ne soyons plus des enfants, oui. flottés et emportés à tout vent de doctrine, Vas-y. par la tromperie des hommes, Oui, par leur ruse, dans les moyens de séduction, oui. mais que, Mais que professant la vérité, professant la vérité, disant la vérité, demeurant dans la vérité, marchant dans la vérité, vas-y, dans la charité, dans la charité, dans l'amour. nous croissions à tous égards Hein. en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris la phrase là? Reprends à partir du verset 15. Quelqu'un va comprendre quelque chose. Mais que, professant la vérité, Oui. dans la charité, Amen. Arrête-toi. Regarde. Professant quoi? La vérité dans la charité. Donc, en disant la vérité, mais dans l'amour. Acclame d'abord, je vais mieux t'expliquer. La vérité dans l'amour, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Il dit professant la vérité dans la charité, dans l'amour. Vous savez, chacun de nous est venu à l'église avec un comportement. Si nous détournons nos regards de nos propres comportements et nous nous focalisons sur le comportement des autres, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et pourquoi il y a des troubles dans l'église? Pourquoi il y a des clans dans l'église? Pourquoi il y a des mésententes dans l'église? C'est parce que chacun pense dire la vérité. On pense dire la vérité, mais loin de la charité, loin de l'amour. L'amour comprend. L'amour, c'est se mettre à la place des autres. On regarde la femme, on dit une pécheresse. Mais l'amour regarde cette femme. Et l'amour voit dans cette femme une évangéliste. C'est ça. Regarde, depuis ce qu'on t'a dit du frère là, regarde comment tu regardes le frère là depuis longtemps. Pour toi, il peut, non, lui là, il peut jamais changer. Tu as vu? Dans ta tête, c'est calé. Ce qu'on t'a dit de lui là, quand tu le regardes en même temps, c'est ça que tu vois. Quand tu la regardes, c'est ce que tu vois. Pour toi, il ne peut pas changer, il ne peut pas changer.
On peut voir en lui un impudique. Mais toi, si tu as le regard de Dieu, tu peux voir en lui un enfant de Dieu, un fils de Dieu. C'est vrai, tu as appris qu'elle a parlé mal de toi. Mais il faut pousser un peu là-bas, un peu plus haut. Tu vas comprendre quelque chose. Tu verras que cette sœur-là, elle est bénie. Elle n'est pas n'importe qui. Mais depuis là, quand tu as entendu qu'elle a parlé mal de toi, c'est fini. Oh, elle est comme ça. Elle est comme... Tu ne peux pas ouvrir la bouche, parler avec quelqu'un sans évoquer le nom de la sœur. C'est ce qui se passe dans l'église. Lui, il est comme ça, celle-là est comme ça, lui, il est comme ça, celle-là est comme ça. Donc, quand il apprend que tu as parlé de lui, après, tu vois qu'il ne te fréquente plus. Après, tu vois que vos échanges deviennent froids. Après, tu vois que ça ne va plus. Et il y a ces choses dans l'église parce qu'on ne sait pas professer la vérité dans la charité. Dis Amen. Dis à quelqu'un, tout ça c'est le prophétique. Il faut dire ça à quelqu'un. Souvent on vient, Dieu ne parle pas, il n'y a pas de prophétie parce que les cœurs sont chargés. Vous êtes pasteur, mais il y a un dans son cœur là. Lui là, pasteur. Mais attends, si pasteur comme ça, bon, il est fidèle. Si cœur de pasteur est chargé comme ça, est fidèle. Pasteur est modèle. Pasteur, c'est un modèle. C'est un modèle. Pasteur qui ne sait pas se rabaisser. Pasteur qui ne sait pas se faire petit. Pasteur qui ne sait pas s'humilier. Mais eux, le fidèle. Jésus même les a fait hommes pour nous sauver. Il s'est fait homme. Il faut se faire petit. Souvent, tu es en train d'aider une âme. Ce que tu es en train de faire est bon. L'âme pense que tu es en train de la détruire. Mais tu t'humilies. Tu t'humilies. Parce que tu as un but. C'est de la sauver. C'est de l'aider. Mais l'âme se gonfle. Toi aussi tu te gonfles. Concours de gonflement. On dirait des grenouilles. Tout le monde se gonfle. Tout le monde est gonflé dans l'église. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois dégonflé. Alléluia. Si vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que Dieu est exigeant envers ceux qui enseignent la parole. Envers ceux qui sont conducteurs. Faisons-nous petits. Faisons-nous petits. Alléluia. Que la vérité nous habite. Mais que nous la disions dans la charité, dans l'amour. Je cite toujours ce verset-là, 1 Pierre 2. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où Dieu les visitera. Eux, ils sont en train de te voir comme un malfaiteur. Ils parlent mal de toi. Ils se comportent d'une certaine façon bizarre envers toi. Oui, mais toi-même, quelle attitude tu as? Ne regarde pas le fait qu'ils parlent mal de toi. Ne regarde pas le fait qu'ils te combattent. Ne regarde pas le fait qu'ils te regardent d'un mauvais œil. Mais toi, continue d'être celle que tu es. Continue d'être un exemple. Arrivé un certain moment, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette personne va comprendre la vérité, elle va dire, ah, mais tu m'as toujours aimé. Tu as toujours été bien. Franchement, je ne peux pas gâter ton nom. Vous savez, les œuvres là, on ne peut pas nier les œuvres. Elle fait ça, mais tu ne l'as jamais juré, tu ne l'as jamais insulté, tu ne lui as jamais parlé mal. Arrivé un jour, elle va reconnaître ça. Elle va dire, vrai là, elle ne nous a jamais insulté. Hein. Vrai là, elle ne nous a jamais parlé comme ça. Hein. Vrai là, elle ne s'est jamais comportée de telle manière, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu des gens dire, il est comme ça, c'est vrai, mais ça là seulement là, ça là seulement. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça là seulement, mais c'est parce qu'il voit. Ça là, c'est réel. Les œuvres ne se cachent pas. Dis amen bien et fort. Comportons-nous bien dans l'église. Humilions-nous, comprenons les uns, comprenons les autres. Quand les gens viennent à l'église, on veut qu'ils soient bien en même temps. C'est pour ça dans nos églises,
Vous allez voir difficilement des gens dans l'église qu'on a eu à former, qu'on a eu à enseigner. C'est-à-dire, elle est venue, elle était prostituée. Et puis, elle s'est métamorphosée jusqu'à être aujourd'hui diaconesse. C'est rare. Tu la vois, elle est diaconesse ici parce qu'elle a commencé à prier ailleurs. C'est là-bas, on l'a formée jusqu'à puis. Un jour, maintenant, elle est découragée, elle ne va plus à l'église. Et puis, vous l'avez appelée chez vous. Et puis, elle est là. Sinon, ce n'est pas chez vous, elle est convertie. Nos églises, c'est ça aujourd'hui. Mais qui on encadre, qui on suit, à qui on parle, on aide, on soutient, on le comprend, on la comprend. Parfois même, elle te parle mal parce que c'est une brebis. Tu laisses, tu ne savais rien. Je suis là pour l'aider jusqu'à ce que cette brebis-là arrive à un certain niveau. C'est ça l'œuvre de Dieu. Nous, on veut que tout le monde soit bien. On veut que tout le monde nous parle bien. On veut que tout le monde nous voit d'un bon œil. On veut que tout le monde soit bien. Tout le monde. Eh frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voyons le changement dans nos frères, dans nos soeurs. Vous allez voir que Dieu va parler. Dieu va se manifester. Il y a des sujets, quand on va élever la voix, prier, le Seigneur va nous répondre. Dis Amen fort. Dis Amen bien. Alléluia. On ne sait pas se parler. On ne sait pas se parler. À partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse en sorte que tu commences à bien parler aux gens. Que Dieu fasse en sorte que tu apprennes à bien répondre aux gens. Tu es un homme, tu ne sais pas parler à ta femme. C'est pas bien. Tu ne sais pas parler à ton épouse. Quand tu lui parles, tu l'offenses. Tu ne fais que l'offenser. Beaucoup de femmes mariées ont beaucoup à dire. C'est parce qu'elles ne veulent pas exposer leur mari. Tu es ici à la MCR, tu es mari d'une femme. Écoute-moi très bien. Il faut respecter ta femme. Alléluia. Il y a des hommes aujourd'hui qui regrettent avoir perdu certaines femmes. Si tu continues, un matin, tu seras surpris. D'après les gens, ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Tu seras surpris. Parle-lui bien. Quand il dit ça là, j'aime pas. Tu m'as parlé comme ça. Demande pardon aussi. Ah frère. Quand tu courais après elle et elle disait non, elle ne te demandait pas pardon. Continue de demander pardon. Ça fait quoi? Non, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Le chef là, il montre l'exemple. Si tu veux qu'elle aussi, elle reconnaisse ce qu'elle a fait, elle reconnaisse son tort, toi aussi là, apprends à reconnaître. Dis Amen très bien. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Vous voyez, ce genre d'atmosphère là, si nous arrangeons ça, non, vous-même vous serez surpris. Si nous revoyons beaucoup de choses, l'église sera bénie. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je parle à quelqu'un. L'église a cette autorité. Un jour je disais ceci. L'église est la plus grande institution sur la terre. Ah oui. L'église doit faire peur. L'église est capable de décider qu'un homme s'asseye sur le trône. L'église est capable de destituer un homme. L'église est capable de décréter qu'il y ait la pluie. Alléluia. Alléluia. L'église est capable de dire que dans cette région il y aura ceci. Et puis ça arrive. Mais regardez aujourd'hui, nos églises, on peut dire quoi? On peut faire quoi? Dis Amen fort. Homme de Dieu, tu vas nous lire un deuxième passage et puis on va boucler. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Amen. Vas-y. Acte chapitre 13, du verset 8 au verset 12. C'est le dernier passage. Est-ce que la parole te fait du bien? Vas-y, Acte 13, 8 à 12. Acte 13. Oui, 8 à 12. 8 à 12. Mais Elimas, le magicien, vas-y. Car c'est ce que signifie son nom. C'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition. Il s'opposait
à Paul et ses compagnons. Vas-y. cherchant à détourner de la foi le proconsul. Proconsul, oui. Alors Saul, Oui. appelé aussi Paul, Appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il a dit, fixé les regards sur le magicien. Vas-y. homme plein de toute espèce de ruse Homme plein de toute espèce de ruse. et de fraude, fils du diable, Fils du diable. ennemi de toute justice, Oui. ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Hey. Maintenant voici, Maintenant voici. la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur Tu toi. seras aveugle Tu seras aveugle. pour un temps. Et pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Hey. Aussitôt, Aussitôt. Lorsque Dis avec il- moi aussitôt. Oui. aussitôt, Oui. l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Hey. Et il marchait. Et il Et il cherchait. cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Oui. Alors. Alors, Oui. le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Étant frappé de la doctrine du Seigneur, le proconsul a cru à cause de ce qu'il a vu. Le prophétique, c'est ce qui a été démontré ici. Voici quelqu'un qui est faux. Paul le regarde et il dit fils du diable. Il le rend aveugle sur le champ. Le prophétique est capable de reconnaître le faux prophétique. Le prophétique est capable de se tenir devant quelqu'un qui est faux et lui dire tu es faux. On se dit prophète, mais on est incapable de dire à un faux pasteur qu'il est faux. Notre prophétique là, on doit remettre ça en question, hein, en cause. Alléluia. Le prophétique règle le problème qu'il y a, que ce soit doctrinal, que ce soit spirituel, mais il règle. Amen. Une fois j'ai dit à un homme, j'ai dit cette fille que tu veux là, si tu es venu jouer avec elle, tu sauras qu'il y a, tu me vois mince comme ça, mais tu sauras qu'il y a des hommes de Dieu qui existent. Il n'est plus jamais passé chez la fille encore, plus jamais. Lui qui allait là-bas chaque jour, il a regardé d'après les gens, Dieu connaît un bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait semblant. On dit les eaux douces là, elles sont dangereuses. Il y a des gens qui sont capables de mélanger ta vie. De toute façon, on mélange Gaba là. Toi-même, tu as apprécié. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Dieu nous a mandatés pour ça. Mais Dieu nous donne cette autorité parce qu'il y a la vérité en nous. On aime la vérité. On aspire à la vérité. On n'est pas faux. On n'est pas malin. On n'est pas rusé. Tant que tu prends ton temps à voir la vérité et puis tu passes outre, tu passes à côté, hein? Dieu ne va pas t'utiliser. Et ta parole n'aura pas d'impact. Ta parole n'aura pas d'autorité. Ta parole a une autorité parce que toi-même tu aimes la vérité. Tu poursuis la vérité. Tu es capable de regarder. Voici l'une de mes filles hier qui est venue me voir. Papa, voici, voilà. Quand elle finit de parler, je lui dis, toi-même tu as mal fait. Je lui dis. Je dis pas, ah, comme tu es proche de moi là, tu as raison. Non. Et elle a reconnu. Une fois quand on était au Kacha, il y a une qui est venue me voir comme ça. Papa, voici, celle-là, elle a fait ça. Quand elle a fini de parler, j'ai bien écouté. Il dit, mais est-ce que tu sais que c'est toi qui n'as pas raison? Et je lui ai expliqué pourquoi elle n'a pas raison. Elle dit, ah, c'est qu'elle part demander pardon à sa soeur. Elle est partie demander pardon. Il faut poursuivre la vérité. Il faut aimer la vérité. Alléluia. C'est ainsi que tu seras puissant. Tu seras puissante.
capable de déclarer des paroles sur des sorciers, sur des magiciens. Alléluia. Aujourd'hui où tu es là, si tu retournes au village, si tu vas au village, qu'un sorcier veut s'amuser à faire des choses, que tu sois capable de le regarder pour lui dire, hey, si tu as essayé de sortir de ton corps, on va t'enterrer là. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que tu sois capable de dire à une soeur qui ne prophétise pas, qui passe le temps à mentir, qui fait comme si elle prophétise, que tu sois capable de lui dire, tais-toi. Je parle à quelqu'un. Il a parlé sur ce magicien. Aveugle sur le champ. Sur le champ. Alléluia. Le prophétique confronte le mensonge. Le prophétique n'aime pas le mensonge. On ne peut pas dire qu'on est prophétique. On est dans le prophétique et puis on aime le mensonge. Non, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le prophétique rétablit la vérité. Le prophétique éclaire. Le prophétique restaure. Amen. Amen. Souvent, tu as seulement besoin d'aspirer à la vérité. Et ce qu'on te prêche à l'église, tu as seulement besoin d'écouter, de pratiquer. Ta vie sera restaurée. Je te dis quelque chose. Tu vois combien de fois on a versé l'huile sur toi? Hein? Mais regarde ta vie, ça n'est pas restauré. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. C'est huile, il a mis sur lui. Ce n'est pas huile. Hein? C'est la parole. La parole. On va beau prophétiser. On va beau t'imposer les mains. Mais si la parole de Dieu n'est pas précieuse à tes yeux, ma soeur, ta vie là, ça sera toujours ouya ouya. Ça sera toujours bizarre. Tu es dans l'impudicité, tu veux que ta vie change. Ta vie va changer comment? Comment? Tu es dans l'adultère, tu veux que ta vie change. Ça va changer comment? L'homme là est marié, tu couches avec lui. Et puis tu dis que ta vie est bizarre. Mais ta vie, mais, je ne sais pas. Ou bien ce que tu fumes là, on ne sèche pas ça bien. Ou bien le livreur, il arrive trop tôt. Il n'arrive pas. Attends. Alléluia. Non. Une fille de Dieu, on dit, il est marié, toi tu couches avec lui. Bon, je ne sais pas. C'est quelle conscience tu prends pour faire ça? Alléluia. C'est quelle conscience? Un homme marié te drague. Toi-même, tu sais qu'il est marié. Mais tu es là, tu causes avec lui. Si une femme mariée peut te donner coup de tête un jour, est-ce que tu peux nous dire? Tu peux pas? Tu peux pas? Celles qui sont ici qui ne veulent pas rester tranquilles. Un matin. Bon, peut-être que ça serait un soir. Mais c'est un jour là. Ma fille, est-ce que les gens connaissent même? On dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Hey, elle peut savoir. Elle fait comme si elle ne sait pas. Un matin ou bien un soir, tu serais étonné. Tu vas dire, hein? Donc elle était capable de ça. Oui, elle était capable. Elle est capable de ça. Il y a des femmes qui sont intelligentes. Hein? Il est marié. Il faut quitter sa route. Je demande pardon. Ou bien comme il est en Europe là, et puis cause moi, non, voilà, il est en Europe, et puis quoi? Dis amen fort. Dis amen fort. Faut que ta vie soit restaurée. Faut que ta vie soit restaurée. Une vie restaurée, regarde, quand tu la regardes, tu l'envies.
Parce que tu vois la joie dans sa vie. Tu vois son visage qui rayonne. Tu la vois, tu sais que, regarde, elle peut ne pas avoir tout l'or du monde. Mais tu sais qu'elle respire. Tu sais que son âme respire. Tu sais que cet homme-là est en paix. Tu sais que cet homme est réconcilié à Dieu. Tu sais qu'il est heureux. C'est ça la restauration. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Avant d'arriver sur il restaure mon âme, on dit l'Éternel est mon berger. Berger, il a bâton dans la main pour taper le mouton. Est-ce que nous entendons la parole? Est-ce que nous entendons la parole? Alléluia. Après ces 3 dimanches-là, si tu n'as pas changé. Alléluia. Je poursuis en disant, le prophétique combat le faux. Alléluia. Il faut que l'église se lève contre tout ce qui est faux. Tout ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Et je termine en disant que le prophétique a des ennemis. Les ennemis du prophétique sont Jézabel. Dis amen bien. Les ennemis du prophétique sont Hérodias. Le faux, l'esprit du vieux prophète. Les 3 là. J'ai cité quoi? Jézabel, Hérodias, l'esprit du vieux prophète. Jézabel, celle qui se dit spirituelle, mais qui n'aime pas les prophètes, qui déteste ceux qui sont dans la vérité. Quand vous voyez des personnes qui s'acharnent contre un homme de Dieu, ce sont des Jézabel. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui aime ne peut pas s'acharner sur la vie de quelqu'un comme ça. Dis amen bien fort. Les Hérodias, ce sont des personnes qui sont dans des sphères politiques. Des personnes qui sont bien placées, mais qui s'en prennent aux prophètes, qui s'en prennent à l'église, qui s'en prennent à la vérité. On n'est pas épargné de tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'inscris dans la vérité, sois prêt à affronter Hérodias. L'esprit du vieux prophète, c'est cet esprit-là qui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait le ministère à un moment donné, qui a échoué. Alléluia. Et qui est aussi, qui se dit être en train de te donner des topos, des secrets. Toi, tu as un secret et puis tu es là. Toi, tu as topo, puis ton ministère comme ça. L'esprit du vieux prophète. Ce sont eux qui font que beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas au bout de leur mission. Ce sont eux qui font que des chants échouent. Voici une fille à Abidjan qui dit à sa soeur, tu vois pas quand il chante là, tu vois pas que les gens tremblent, les gens tombent. Mais disais ce qu'il a fait, non? J'ai lu. Tu vois? Mais quand il prend le micro, toi-même tu vois pas. Les gens tremblent, les gens tombent, non? Faut faire ça. Faut faire ça. Alléluia. Faut faire ça, il n'y a rien. Et regarde sa soeur comme ça. C'est ça l'esprit du vieux prophète. C'est ça. Il vient te donner de ces choses pour que, voilà, ton ministère puisse réussir. Pour toi, tu as un secret de ministère, ton ministère comme ça. Faites très attention. Église, faites très attention. Aujourd'hui, la tentation, la séduction est à un certain niveau que pour pouvoir discerner cela, il faut être spirituel. Il y a des gens qui vous approchent. C'est pour vous détourner de la foi de Dieu, de la vérité. Regarde ce qu'on te dit dehors comme des secrets prophétiques. Fais attention. Fais attention. Si nous voulons être efficaces, ne mélangeons pas ce que nous faisons aux mensonges, aux ténèbres. Alléluia. Non, ça c'est un secret, ça c'est un doc, ça c'est un truc. Hein, on peut faire, on peut mélanger et puis bon, ça va donner ça. Tu es pasteur, tu invites un autre pasteur.
Tu lui donnes le nom des fidèles. Tu lui donnes les numéros. Tu lui donnes toutes les informations. Et puis quand il arrive, il dit j'entends Kouakou. Et puis je vois Aimé. Qui est Aimé ici? Alors que le gars, il a pris la liste des membres de l'église, il a bossé ça, il a fait un boileau. Il a dit, ah Joe, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas manger. Hein? Parce que quand tu as fait ça là, c'est les gens, ah papa, j'ai dit quelque chose sur moi. Et puis on te ment. Prophétique là. Hey, c'est ce que je vous ai prêché le premier jour jusqu'au maintenant. Tu n'acclames pas le Seigneur, non? Amen. Faut pas qu'on te flatte. Faut pas qu'on te mente. L'esprit du vieux prophète est très dangereux. Très. Parfois même, il peut avoir une grande église. Hein. Il peut voyager, il peut avoir avion, il peut avoir jet privé, tout ça. Mais il a échoué. Ou bien, je ne parle pas à quelqu'un. Il a échoué. Il a échoué. Le diable a dit quoi à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a arrêté de tenter. Il n'a pas arrêté. Il y a des gens à qui il a dit ça. Eux, ils ont accepté. Ils ont accepté. Il dit qu'à tous ces royaumes ont été donnés. Eux, ils ont accepté. Et toi, quand tu vois leur ministère, mais quand ils pratiquent des choses, quand ils disent des choses, toi-même, il faut t'asseoir un peu pour voir si c'est la vérité. L'esprit du vieux prophète est beaucoup répandu. Hein. Faites très attention. Très, très, très attention. Dans le milieu des chantres, le milieu de la musique gospel, c'est trop. Vous avez un modèle. Votre modèle, c'est Christ. Vous avez un modèle, c'est la sainteté à l'éternel. Vous avez un modèle, c'est la pureté. Vous avez un modèle, c'est loin de tout ce qui est impudicité, adultère. C'est ça votre modèle. Votre modèle, c'est la vérité. Chantez la vérité. Vous ne suivez pas un chant qui est venu à la mode. C'est pas parce que tout le monde chante que vous chantez. Le chant a dit quoi? Qu'est-ce que le chant exprime? Parfois, il y a un chant, tu entends oh, ah, oh, ah, oh, ah, du début à la fin. Tu ne sais pas le chant, tu quoi, mais toi aussi, ah, tu vois, c'est le chant, hein? C'est le chant qui est là, hein? Reste, on va bosser, oh, ah, oh. C'est quoi? Maintenant, tu viens maintenant, oh, ah, oh, ah. Le pasteur veut prêcher, ça ne décolle pas. Le pasteur veut faire ministère dans les ministères, ça ne décolle pas. Donc, souvent, on est obligé de vous dire, chantez ça, coupez ça là, chantez l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les cantiques spirituels, ça fait que l'atmosphère même est favorable. Les malades guérissent. Les dons spirituels sont manifestés. La puissance de Dieu s'éclate. Mais on suit l'esprit du vieux prophète. Dis Amen très bien fort. Acclame puissamment le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es prêt à être opérationnel dans le prophétique? Est-ce que ton prophétique sera authentique? Est-ce que ton prophétique sera créé? Est-ce que ton prophétique sera aiguisé? Parce que tant que tu es dans la vérité, tu vas proclamer des paroles qui viennent de l'Éternel. Tant que tu es dans la vérité, ce que tu diras arrivera. Tant que tu es dans la vérité, la puissance va t'accompagner. Tu seras comme Paul qui va parler et la chose va arriver. Tu vas regarder cette femme qui est animée d'esprit de python. Tu vas menacer l'esprit qui l'anime. Alléluia. Sois à ce niveau. C'est ce à quoi Dieu t'attend maintenant. Dis Amen bien fort. Dis nous sommes prophétiques. Dieu nous utilise pour la gloire de son nom. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous marchons dans la pureté. Nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans les miracles. Nous marchons dans les dons spirituels. La puissance de Dieu nous accompagne. Le règne de Dieu se manifeste dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, je vois, j'entends, mes mains sont utilisées par le Seigneur. Tout malade que mes mains toucheront guérira au nom de Jésus.
lorsque je dirai une chose, elle arrivera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Élève la voix, glorifie le nom du Seigneur pour ce message. Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Merci pour nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.